Rebonjour à toutes et à tous. Avant de démarrer ce palmarès avec France Urbaine, dans quelques minutes, qui va récompenser les meilleurs projets avec les maires ici présents, nous souhaitions vous présenter en exclusivité ce matin, puisque nous avons réalisé un sondage avec IFOP. Merci Frédéric Dabi d'être avec nous, puisqu'au même moment où ce matin nous sortions en kiosque la revue de la Tribune Climat et si on changeait nous aussi, nous avons voulu interroger les Franciliens s'ils étaient capables également de changer. Merci Frédéric pour ces résultats. Christophe, bonjour à toutes et tous. Et une fois de plus, merci à la Tribune d'organiser des débats de si haute tenue. Effectivement, principaux enseignements de cette enquête exclusive IFOP de la Tribune sur les Franciliens et le réchauffement climatique. Quelle représentation au lendemain de la COP27, quelle motivation à agir des citoyens et quel degré d'acceptabilité des enjeux de la transition écologique et quel regard sur les acteurs. Merci pour la diapositive suivante. On passe vite. C'est une méthodologie classique. Ce n'est pas la population française, mais la puissance invitante étant l'Île-de-France et Paris, la population francilienne, 1000 personnes qui ont été interrogées il y a une dizaine de jours, une mini-Île-de-France qui a été constituée. Et d'abord, parce que j'ai une huitaine de minutes, si je ne me trompe pas, les principaux enseignements avec les représentations associées au phénomène du réchauffement climatique. Et premier résultat, vous le voyez, il est massif, il est très impressionnant. Le niveau d'inquiétude, on le voit, merci, est très important de la population francilienne à l'égard du phénomène du réchauffement climatique. 83% des Franciliens sont inquiets, un quart se disent même très inquiets. C'est en ligne avec ce que l'on mesure auprès de l'ensemble de la population hexagonale. Pas la moindre différence sur le constat, sur cette inquiétude, majoritaire dans toutes les catégories. Surmajoritaire ou plutôt extrêmement intense chez les moins de 25 ans. Dans les enquêtes historiques, nouvelle vague menée par l'IFOP auprès de la jeunesse en 1957, il y avait un tiers des jeunes qui étaient prêts à mourir pour la France. Celle menée en 2021, on avait un quart des jeunes prêts à mourir pour le climat. Bien sûr, ne prenons pas le résultat au pied de la lettre, mais ça en dit long sur cette inquiétude. Deuxième enseignement, cette inquiétude, elle se nourrit, on le voit, d'un vécu quotidien de la part des Franciliens, avec le sentiment que la pollution de l'air des grandes villes est en forte augmentation, 77%, 40% même, elle augmente beaucoup et c'est assez alarmant en dépit de la prise de conscience et des actions menées par toutes les collectivités territoriales franciliennes. Il y a beaucoup de choses, on l'a vu ce matin avec l'introduction d'Anne Hidalgo, on a ce sentiment que la pollution de l'air augmente. C'est très fort dans tout les départements franciliens, particulièrement dans les Hauts-de-Seine et un peu moins en Grande Couronne, notamment dans les Yvelines. Alors, qu'est-ce qui vient fonder cette inquiétude? Qu'est-ce qui vient expliquer cette anxiété qui n'est plus qu'une éco-anxiété de la jeunesse, mais de l'ensemble de la population francilienne? Il y a trois dimensions qui sont particulièrement frappantes. D'abord, la prise de conscience de l'urgence. 91% des Franciliens, et on a des scores qui sont équivalents auprès de la population française, ont le sentiment que le réchauffement climatique est un phénomène qui s'accélère, est un phénomène auquel ils pensent très souvent, au titre de 2/3. Deuxième perception, une forme de, il faut le dire, de désarroi face à l'absence de solution. On sait très bien que le rapport des Français aux politiques, c'est que les politiques, notamment les élus locaux qui arrivent mieux que les élus nationaux, changent la vie, transforment le quotidien. Et là, on a quand même des résultats, Jean-Christophe, inquiétants. 58%, il n'y a pas de solution à court terme face au réchauffement climatique. Et 2/3, c'est un phénomène inéluctable. Et c'est vrai, on va le voir quand on parlera des acteurs, dans le match entre les différents acteurs, avantage très net en faveur des élus locaux, puisqu'on a 3/4 des Franciliens qui considèrent que l'État demande trop d'efforts aux citoyens, les plus pauvres et pas assez aux plus riches, tandis qu'il y a un souhait intense, 86%, qui attendent que les élus locaux agissent davantage pour lutter contre le réchauffement climatique. Alors, deuxième partie, au-delà de ces constats inquiétants, si je puis dire, les solutions et mesures attendues, et d'abord une question introductive qui est peut-être la plus impressionnante compte tenu du contexte économique actuel, compte tenu de l'obsession, si je puis dire, des Français sur le pouvoir d'achat, au cœur des tensions actuelles de l'opinion publique. Est-ce qu'il y a une compatibilité pour les Franciliens entre amélioration du pouvoir d'achat et transition écologique? Pendant très longtemps, on a eu cette bataille, fin du monde, fin du mois, si j'ose dire, cette bataille d'Hernani, pour citer le grand Victor Hugo. Et clairement, on voit que les Franciliens ont dépassé cette bataille d'Hernani, 60% d'entre eux, et on a des résultats équivalents
à l'échelle nationale ont le sentiment que ces deux objectifs sont conciliables. Bien sûr, on est un peu plus à citer, notamment dans la catégorie populaire, notamment dans la grande couronne, le fait de privilégier l'amélioration du pouvoir d'achat, mais très clairement, on est sorti de cette opposition qui était un peu paralysante et stérile entre transition écologique et pouvoir d'achat. Les catégories populaires sont un peu moins que la moyenne, mais sont une majorité à juger que ces objectifs sont conciliables. Alors, au-delà de cette introduction, quelles mesures sont jugées prioritaires pour lutter contre le réchauffement climatique? La hiérarchie est claire. C'est très clairement un investissement massif dans la rénovation thermique des bâtiments. Hein. On connaît le contexte francilien avec un nombre important de bâtiments qui ne sont pas aux normes, voire de passoires thermiques. Accélérer la transition écologique de l'industrie, et ces deux mesures devancent, il faut le dire, des mesures plus contraignantes, plus coercitives qui toucheraient concrètement les citoyens, puisqu'on n'a qu'un quart, mais ce n'est pas rien, hein, qui serait prête à réduire l'usage des véhicules thermiques et favoriser l'utilisation de mobilités douces, et même un quart limiter le transport aérien. Mais ça passe très clairement, cette transition, cette lutte contre le réchauffement climatique, par la rénovation thermique. Et quand on s'intéresse maintenant aux acteurs, lesquels sont jugés capables de faire avancer les choses en matière de lutte contre le réchauffement, les réponses m'ont un peu interpellé parce que vous le voyez, on a une hiérarchie qui est extrêmement ramassée. Il y a une confiance a priori pour tous les acteurs, mais ce qui veut dire aussi qu'aucun n'émerge véritablement. Il n'y a pas un acteur qui prend le lead. Ce qui est inquiétant, c'est que l'État n'arrive pas en tête, il est à égalité avec les entreprises. C'est un mouvement très large que l'on voit, puisque pour les Français, les jeunes comme les moins jeunes, sur cette question du réchauffement climatique, l'État, les pouvoirs publics nationaux sont de moins en moins perçus comme le lieu des solutions. Et en parallèle, on attend plus que jamais des entreprises de sortir du cadre originel de leur mission pour être un acteur efficace pour lutter contre le réchauffement climatique. Deuxième enseignement sur cette question, on voit que les citoyens eux-mêmes, l'idée qu'il y a une logique individuelle, c'est celle qui est stimulée en ce moment dans les campagnes de communication actuelles sur la perspective de restriction d'électricité, que les citoyens eux-mêmes peuvent agir. On a eu dans cette logique donc individuelle. Et puis, un score assez important pour la métropole du Grand Paris et pour la ville de Paris. C'est un combat commun, pas un acteur qui, si je puis dire, émerge véritablement, mais clairement, les grandes entreprises, sachant que ce n'est pas la majorité du tissu entrepreneurial français et francilien, je rappelle toujours, 94% de TPE, PME en France, ce sont les entreprises qui sont très fortement attendues. Alors, au-delà des constats, au-delà des acteurs, qu'est-ce qu'on est prêt à faire individuellement pour lutter contre le réchauffement climatique? On sait que c'est la limite d'un sondage, on est sur du déclaratif, mais on a des scores particulièrement élevés qui montrent que les citoyens veulent agir et pas seulement la jeunesse, comme on l'a vu dans des enquêtes précédentes. Il y a une velléité d'action protéiforme. Vous le voyez, trier davantage vos déchets, et la politique publique qui est peut-être la plus ancienne, éco-emballage, ça fait une 40aine d'années si je ne me trompe pas. Et il y a quand même des choses très spectaculaires sur le fait qu'on est prêt à utiliser plus souvent les transports en commun, le vélo et la marche à pied. C'est cité à un niveau équivalent par les détenteurs d'une voiture et ceux qui n'en ont pas, ce qui est particulièrement nouveau. Favoriser le vélo ou la marche à pied plus que la voiture individuelle, bien sûr, un clivage géographique dans la grande couronne, on est moins favorable à cela. Et puis, en rupture avec des habitudes alimentaires classiques, manger moins de viande. Ce débat qui a été amené sur la place publique récemment infuse dans l'opinion publique, et on a le sentiment que c'est aussi un moyen d'agir pour lutter contre le réchauffement climatique. La mesure la moins favorisée et citée, c'est le covoiturage à 57%, avec bien sûr également un clivage Paris versus petite couronne et grande couronne. Mais dans les jeunes générations, ce n'est pas une surprise, mais ça va mieux en le disant, systématiquement, la velléité d'action est beaucoup plus forte que la moyenne. Dernière partie en guise de conclusion, quel comportement, quelle anticipation dans une dimension plus prospective? Et la question suivante, merci, est très intéressante. Différents scénarios concernant l'avenir des mobilités et transports en France à l'horizon 2030. On dit bien en France, on ne parle pas de l'Île-de-France. Alors, si ça ne vient pas, je vais vous dire les résultats, ça sera plus simple. La voici. On voit très bien que les anticipations sont très nettes, que les Franciliens ont intériorisé très fortement le basculement des mobilités, avec un mouvement en cours qui est jugé irréversible. 3/4 des Franciliens en ville, il y aura moins de voitures et plus de place pour les autres mobilités, majoritaires partout, voire qu'il n'y aura plus
plus de personnes se déplaçant en vélo qu'en voiture. Il y a également une intériorisation de la fin des véhicules à moteur thermique. C'était l'introduction de la maire de Paris ce matin. Quand même 59% anticipent et jugent probable que les voitures à moteur thermique, essence ou diesel seront interdites en ville. Là, bien sûr, un clivage Paris-périphérie, 65% pour Paris et une petite majorité dans la Grande Couronne, dans les Yvelines et dans la Seine-et-Marne. Alors, la diffusion à toute la France est encore inenvisageable. N'oublions pas ces chiffres. Une enquête IFOP récente, presque 3/4 des Français se déclarent dépendants de leur voiture, dans leur vie personnelle et dans leur travail. À peine 33% se disent favorables, ou plutôt anticipent, jugent probable, que les voitures à moteur thermique seront interdites partout en France. Là encore, on voit que les mesures coercitives ont moins la cote. En guise de conclusion, une question d'actualité sur l'interdiction des véhicules diesel dans l'aire urbaine francilienne. Là, la population francilienne est extrêmement partagée. On n'est pas sur une logique, j'ai envie de dire, électorale et s'intéresser seulement à ce qui dépasse 50%. 55-45, c'est l'épaisseur du trait. Et on a autant de fervents tout à fait favorables que de détracteurs tout à fait opposés. Et là aussi, un clivage géographique, puisqu'il y a un écart d'une trentaine de points entre Paris et la Grande Couronne. Voilà donc ce qu'on pouvait dire en quelques instants de ce sondage, Jean-Christophe. Premièrement, ce que je retiens, c'est une prise de conscience massive du danger et du phénomène inéluctable du réchauffement climatique, avec un changement qui a bougé par rapport à il y a quelques mois, une homogénéisation des constats entre jeunes générations et personnes plus âgées, la fin de l'opposition, fin du monde, fin du mois, et l'idée que ces deux objectifs, transition écologique, pouvoir d'achat, dans ce contexte si particulier que l'on connaît, sont des objectifs compatibles. Et puis, l'idée que les Franciliens se déclarent prêts à agir. La contrainte reste difficile à accepter, mais même là, l'opinion publique francilienne a très fortement bougé. Je vous remercie. Merci. Sous vos applaudissements, Frédéric Davy.